Je découvre ce matin ce titre. Disparition d'uranium au Niger. Enquête ouverte à Paris pour vol en bande organisée dans une mine auparavant exploitée par le groupe Orano. Le vrai titre, c'est plutôt « Quand les pillards crient au vol ». Tout un article où la France hurle, le parquet de Paris parle de vol en bande organisée. Mais qui au juste? Depuis plus d'un demi-siècle, l'uranium du Niger éclaire les villes françaises pendant que le désert d'Arlit reste plongé dans la misère, la maladie et l'oubli. Des générations sacrifiées pour faire tourner les centrales nucléaires d'un autre peuple qui se moque des Nigériens. Et aujourd'hui, parce que le Niger décide de reprendre, c'est qu'a toujours été à lui. Paris sort la matraque judiciaire. Bizarrement, quand Orano exploitait, c'est un partenariat. Quand le Niger récupère, c'est un crime. Quand la France emporte l'uranium, c'est du commerce. La plainte déposée dès août, avant même le déplacement officiel du minerai, révèle la vérité. La décision de criminaliser le Niger était déjà prise. Ce que fait la France au Niger, c'est un avertissement adressé à toute l'Afrique. Reprenez vos ressources et vous serez traités comme des criminels internationaux. Voici le message du jour. Le vrai crime du Niger, c'est d'avoir changé de camp. Le général Tchani n'a rien volé. Son crime est ailleurs. Il a osé dire que l'uranium appartient au peuple nigérien. Pire encore, il a osé regarder vers la Russie et l'Iran, c'est-à-dire hors du périmètre de domination occidentale. Et là, soudainement, l'uranium devient une affaire de sécurité internationale. Quand Moscou et Niamey deal, Paris panique. Quand Niamey refuse de rester dans la soumission, l'Occident parle de complot. Et ce que la France appelle aujourd'hui un crime n'est rien d'autre que la fin brutale d'un privilège impérial.